Salut tout le monde, c'est Charlotte Renard, vétérinaire conseil pour DirectVet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un jeu d'intelligence pour chiens qui s'appelle le tapis de fouille ou Snufflemat. Alors Snufflemat, ça veut dire tapis de fouille en néerlandais parce que ce jeu a été inventé par des propriétaires de chiens hollandais qui voulaient proposer une nouvelle activité à leurs chiens et éviter que celui-ci ne s'ennuie. D'ailleurs, avant de vous présenter le Snufflemat, je voulais vous parler de notions générales à propos des chiens, notamment l'ennui. L'ennui est vraiment très mauvais pour les chiens, il faut éviter que son chien ne s'ennuie parce qu'en fait ça va souvent générer des troubles du comportement. Un chien qui s'ennuie va exprimer ça à sa manière, donc soit par exemple en vocalisant, donc en aboiement, en aboyant, en gémissant, soit en faisant des destructions dans la maison ou alors en faisant ses éjections dans la maison, pipi, caca. Donc tous ces troubles un petit peu du comportement peuvent être dus à l'ennui, le chien qui n'a pas assez d'activité au cours de sa journée. En fait, pour éviter qu'un chien s'ennuie, il faut essayer de combler trois besoins fondamentaux. Donc déjà, il y a le besoin en promenade. Donc il s'agit de sortir son chien plusieurs fois par jour. Alors évidemment, pas seulement 3 fois 5 minutes pour faire les petits pipis et petits caca. Non, il faut prévoir plusieurs longues sorties au cours de la semaine, idéalement tous les jours, qui dureraient de 3/4 d'heure à 2 heures. Et au cours de ces sorties, il faut essayer que son chien soit libre de ses mouvements un maximum. Donc éviter de le tenir serré contre soi pendant 2 heures, mais laissez-le divaguer, aller sentir tout son environnement. Pour lui, c'est très important d'être confronté comme ça à l'environnement, d'exercer son odorat, de sentir les odeurs, de sentir qu'il y a eu des congénères qui sont passés par là. C'est vraiment hyper important, donc lâchez-le le plus possible. Si vous n'avez pas la possibilité de le lâcher à cause de la route, à cause des autres promeneurs, ça ne se passe pas toujours bien, à ce moment-là, prenez une longe pour quand même lui donner un petit peu de liberté. Alors donc les promenades, c'était la première chose vraiment fondamentale pour le chien. Après, il y a les mâchouillements, donc la mastication, mâchouiller, tout ça c'est aussi très important pour le chien. Donc évidemment, il va mâcher au cours de ses repas, mais à côté de ça, il faut lui proposer plusieurs jouets où il pourra faire ses crocs, faire ses dents dessus et mâchouiller une bonne partie de sa journée. Donc ça va aussi l'occuper et éviter qu'il mâchouille vos affaires à vous. Donc il faut prévoir plusieurs jeux différents et puis on les change au fur et à mesure de la semaine pour qu'ils n'aient pas toujours les mêmes et qu'ils ne se lassent pas. Donc ça peut être des os en peau de buffle, des kongs, des cordes à mâcher, etc. Vraiment des pouic-pouic, tout ce qu'on peut avoir. Chose importante, dès qu'un jouet est abîmé, qu'il y a des petites parties qui commencent à partir, hop, on le met à la poubelle. Il ne faudrait pas que le chien avale une de ces petites parties et fasse une occlusion intestinale. Donc promenade, mâchouillement. Et puis troisième chose, c'est stimuler son intelligence parce que le chien est un être intelligent et puis il faut stimuler régulièrement son intelligence pour ne pas qu'il s'ennuie. Alors on peut stimuler l'intelligence par exemple en faisant de l'agility avec lui, en faisant de l'obéissance avec lui, en lui faisant rechercher des objets cachés, en stimulant son odorat. Donc ça c'est vraiment des choses que les chiens adorent. On peut aussi utiliser des jeux d'intelligence. Et notamment le Snufflemat. Donc le Snufflemat en fait permet de cacher des croquettes dans un grand tapis fourni de plein de lanières de laine polaire et le chien va exercer son odorat pour retrouver les croquettes et pouvoir les manger. Donc le tapis en fait est constitué d'un grand rectangle de caoutchouc percé par des trous, ce qui correspond en fait au genre de paillasson tapis qu'on peut avoir pour l'hiver pour l'extérieur et qu'on trouve facilement en magasin de bricolage. Donc on prend un grand carré percé à peu près de 8 trous d'un côté et 8 trous de l'autre et puis on prend à peu près 200 lanières de laine polaire. Alors soit si on est bricoleur on peut tout rassembler et tout faire soi-même, sinon on peut trouver un kit tout fait à assembler, en fait tout préparé à assembler, notamment sur le site direct-vet. Donc là vous avez un kit avec le grand paillasson et à peu près 200 lanières à nouer. Donc maintenant je vais vous montrer en dessin comment faire le nouage. Il y a deux techniques possibles. La première technique va donner plutôt un paillasson qui sera plus large en fait et avec des lanières qui vont monter moins haut. Donc c'est particulièrement plus adapté pour les petits chiens, les petites races et aussi les chats parce que les chats peuvent aimer chercher leurs croquets dans un Snufflemat. Et puis il y a la deuxième technique qui va donner un tapis moins large mais qui va être plus touffu, plus haut. Donc là ce sera plus adapté pour les chiens de race moyenne à grande et notamment avec une truffe plus pointue, plus grande. Un museau plus pointu, plus grand. Donc allez, c'est parti, je vous montre tout de suite comment on fait le nouage. Allez, donc c'est parti pour l'explication maintenant sur un papier de la technique de nouage. Donc on va commencer par la technique 1. Qui est la technique à privilégier pour les petits chiens et puis les chats.
Donc cette technique en fait va, comme je le disais, être plus large et moins haute. Donc pour faciliter l'explication, j'ai représenté comme ça le tapis de fouille avec 8 colonnes qui sont numérotées de 1 à 8 et puis 8 lignes qui sont numérotées A, B, C, D, E, F, G, H. Là, ça va être la partie qui est en dessous en fait du tapis de fouille, celle qui a les picots. En fait, ce sont les picots antidérapants qu'on va retrouver après au contact du sol. Donc les lanières en fait seront de l'autre côté. Là, c'est le côté que l'on ne voit pas. Je vous fais quelques picots pour la compréhension. Donc sur cette face avec les picots, c'est là qu'on va voir en fait les lanières passer et puis faire des sortes de petits dessins. Donc soit des traits horizontaux, soit des traits verticaux, soit des diagonales dans un sens et dans l'autre seulement pour la technique 2. Donc pour la technique 1, il y aura des diagonales que dans ce sens-là. Alors donc pour la technique 1, ce qu'on fait, c'est qu'on commence aussi à nouer en fait les bords libres en fait. Donc tous ces bords-là en fait seront noués juste par une lanière qui passe que dans un seul trou. Donc on commence en fait en faisant passer une lanière dans le trou A1 uniquement et puis on fait 2 nœuds plats l'un sur l'autre et les lanières ressortent de l'autre côté. Ensuite, on fait passer une lanière dans A1 et on la fait passer après dans A2 et on fait le nœud de l'autre côté. Ensuite, A2, A3 et on fait le nœud de l'autre côté. A3, A4, A4, A5, A5, A6, A6, A7, A7, A8. Donc à ce niveau-là, en fait, on a utilisé 8 lanières en fait et puis là, on a un dessin de trait horizontal. Pour A8, comme pour A1, on fait juste un nœud simple en fait qui va passer que par le trou de A8. Voilà. Donc ensuite, on va faire nos lanières de manière, on va les faire passer de manière oblique. Alors, on fait rentrer donc on fait rentrer une lanière dans A1. Je vais prendre une autre couleur pour que ce soit plus simple. On fait passer. Donc maintenant, on va faire passer. Donc maintenant, on va faire passer nos lanières de manière oblique. Alors, on va passer dans A1, puis on fait ressortir par B2 et on fait le nœud de l'autre côté. Ensuite, pareil, A2, B3, A3, B4, A4, B5, A5, B6, A6, B7, A7, B8. Donc là, de nouveau, on a utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lanières pour faire ces obliques. Ensuite, on va partir sur nos lanières verticales. Alors, on fait comme ça. On va faire entrer une lanière par Donc maintenant, je prends le verre pour faire les lanières verticales. Alors, on fait rentrer donc de l'autre côté par A1, on fait ressortir par B1 et on va nouer sur l'autre face. Ensuite, pareil, A2, B2, A3, B3, A4, B4, A5, B5, A6, B6, A7, B7, A8, B8. Donc forcément, donc là, on noue de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on va continuer exactement la même chose. Donc là, en fait, pour les verticales, on a encore utilisé 8 lanières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, maintenant, on va recommencer la même chose avec la ligne B. Donc, on fait comme pour la ligne A, mais en partant de la ligne B. Donc, on va commencer par les lanières horizontales. Alors, on va faire un nœud sur B1 tout seul. Voilà. Ensuite, B1, B2, B2, B3, B3, B4, B4, B5, B5, B6, B6, B7, B7, B8. Et on refait sur B8 un nœud qui est tout seul, qui prend que la rangée. Voilà. Ensuite, on va refaire nos obliques. Alors, je reprends le feutre bleu et on refait les obliques. Donc, on rentre de l'autre face sur B1 et puis on va passer comme ça et on ressort par C2 et on nouera de l'autre côté. Donc pareil, on rentre par l'autre face sur B2, on passe en dessous en oblique et on ressort sur C3. Et puis ainsi de suite, comme ça pour toutes nos obliques. Voilà, donc de nouveau,
on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 obliques. Après, on va refaire les verticales. Donc, je reprends mon feutre bleu, vert et je vais vous faire les verticales. Donc, on fait B1, c'est 1, B2, c'est 2, B3, c'est 3, B4, c'est 4, B5, c'est 5, B6, c'est 6, B7, c'est 7, B8, c'est 8. Donc voilà, à chaque fois, donc, on passe par les deux trous et on noue sur l'autre face, celle qui n'a pas de picot. Une fois qu'on a fini la colonne, la rangée B, eh ben, on passe à la rangée C. Donc, rebelote. On passe une fois tout seul dans le trou C pour faire son nœud. Ensuite, on va faire un C1, C2, C2, C3, C3, C4, C4, C5, C5, C6, C6, C7, C7, C8. Et puis sur C8, pareil, on repasse que par C8 et on fait un nœud tout seul pour C8. Voilà, ensuite, de nouveau les obliques. Donc toujours oblique que dans un sens, dans ce sens-là. Alors, c'est parti pour C1, D2, C2, D3, C3, D4, C4, D5, C5, C6, D6, C6, D7, C7, D8 et voilà. Dernière couleur pour cette rangée C, on va faire les verticales. Alors, on fait du C1, D1, C2, D2, C3, D3, C4, D4, C5, D5, C6, D6, C7, D7, C8, D8. Donc on va vraiment voir par en dessous en fait les dessins horizontaux, diagonales et verticaux. Donc etc., etc., ainsi de suite. Donc arrivé en H, on n'aura plus que les horizontales à faire. Donc déjà H tout seul. Ensuite H1, B2, H1, H1, H2, H2, H3, H3, H4, H4, H5, H5, H6, H6, H7, H7, H8 et H8 tout seul. Voilà, donc arrivé à ce stade, on a presque fini en fait. Il ne reste plus qu'à faire des nœuds simples autour de tous les trous ici qui n'ont pas eu de nœud simple. Donc H1 en a déjà un, parce que c'est celui-là. Donc on peut en faire ici un en H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, ce qui fait la bordure là. Là, on a déjà fait cette bordure là, on a déjà fait cette bordure là. Et puis sur la bordure A, il ne reste plus qu'à faire A2, A3, A4, A5, A6, A7. A8 est déjà fait. Donc voilà, c'en est fini pour le Snuffle Mat noué avec la technique 1. Donc passons maintenant à la technique 2. Donc maintenant, je vais passer à la deuxième technique, donc la technique 2, qui pour rappel est une technique qui va donner un Snuffle Mat beaucoup plus profond en fait, moins sur les côtés, donc qui sera plus adapté aux chiens moyens à grands et surtout ceux avec une truffe un petit peu plus longue. Là, contrairement à la technique 1, on ne fera jamais de nœuds qui passent que par un seul trou, donc les nœuds sur les bordures, on va pas les faire. On fera des nœuds horizontaux, puis verticaux, ensuite des nœuds en diagonale dans un sens et puis en diagonale dans l'autre sens. Dans le sens diagonal comme ça, on fera toujours 7 lanières, donc qui passeront à chaque fois par tous les trous possibles. Et puis dans l'autre sens, on ne fera que 5 diagonales. En fait, on fera passer que 5 lanières. Alors on le fera là où on veut. En fait, on pourrait faire passer 7 lanières, mais après on va se retrouver avec un petit déficit de lanières si on en a fait 200. Donc il vaut mieux en prendre que 5. Et puis là, sur la dernière ligne, et bien pareil, on en fera 7 dans un sens et puis pas 5 dans l'autre, mais seulement 4. Mais je vous le redirai
repartirai un petit peu plus tard. Alors donc, comme pour la technique 1, il faut imaginer là que c'est la vue du snuffle mat par en dessous. Donc je vous fais les picots parce que ce sont les picots qui permettent au snuffle mat de ne pas déraper, donc qui sont placés en dessous au contact avec le sol. Les lanières partent de l'autre côté. Donc là, on va vraiment voir les dessins faits par les lanières, à savoir soit des horizontales, soit des verticales, soit des diagonales. Donc pour la première ligne, on va faire un nœud qui passe par, on fait passer la lanière depuis la face du dessus dans le trou A1, puis on la fait ressortir par le trou A2 et on fait son nœud, donc c'est à chaque fois 2 nœuds simples l'un sur l'autre. Voilà. Donc, contrairement à la technique 1, je répète, pas de nœud tout seul qui ne passe que par un 1. Ensuite, rebelote, on fait passer par l'autre face par le trou A2, on refait ressortir par le trou A3 et on fait 2 nœuds simples sur l'autre face. Ensuite, rebelote A3, A4, puis 2 nœuds simples, etc., etc. A4, A5, A5, A6, A6, A7, A7, A8. Donc là, on se retrouve avec 7 lanières qui ont été utilisées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et à chaque fois, ça fait un trait horizontal sur la vue du dessous avec les nœuds de l'autre côté. Donc maintenant, on va passer en vert aux diagonales. Alors, on fait une diagonale qui part de A1 et qui va à A2. On fait le nœud de l'autre côté. Ensuite, pareil, A2, B3, A3, B4, A4, B5, A5, B6, A6, B7, A7, B8. Donc là, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diagonales. Donc maintenant, on va faire nos diagonales de l'autre côté, ce qui va donner un aspect en croix. Alors, on va en faire 5 qu'on peut mettre là où on veut. Donc, par exemple, une là, une deuxième là, une troisième là, une quatrième là et une cinquième là. Donc, je me retrouve avec un aspect en croix à 5 endroits. Donc maintenant, je vais faire mes verticales. Alors, je prends mon bleu. A1, B1, donc la lanière passe par l'autre face, donc dans A1, ressort par B1 et on fait le nœud sur l'autre face. Pareil, A2, B2, A3, B3, A4, B4, A5, B5, A6, B6, A7, B7, A8, B8, avec le nœud sur l'autre face. Donc maintenant, c'est fini pour les verticales. On a utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lanières pour les verticales. On va continuer avec la ligne B. On fait exactement la même chose. Donc on fait arriver la lanière en B1, on la fait passer en dessous et on la fait ressortir par B2. On fait le nœud sur l'autre face, donc 2 nœuds superposés l'un sur l'autre. Ensuite, pareil, rebelote, B2, B3, B3, B4, B4, B5, B5, B6, B6, B7, B7, B8, B6, B7, B7, B8. Voilà. Ensuite, mes diagonales, donc 7 dans ce sens-là. B1, C2, B2, C3, B3, C4, B4, C5, B5, C6, B6, C7, B7, C8. Donc là, j'en ai 7 et je vais en faire 5. Mettons C1, B2, C3, B4, C4, B5, C6, B7, C7, B8. Donc là, j'en ai placé 5 là où je voulais, peu importe. Ensuite, mes verticales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc à chaque fois, on passe
par l'autre face dans un trou, on ressort par l'autre trou et puis on fait le nœud sur la face qui n'a pas de picot. Donc on a fini la ligne B, on va s'attaquer à la ligne C, rebelote, je vais vous le faire en accéléré. Donc là, j'arrive à l'avant-dernière ligne, la ligne G, je fais mes horizontales, je fais mes diagonales, 7 dans le premier sens, et là, je n'en fais que 4. 1, 2, 3, 4. Et puis, je finis avec mes verticales. Donc à chaque fois, en passant par 2 trous et en nouant sur l'autre côté. Donc voilà, la technique 2 est maintenant terminée. Donc voilà, une fois que le nouage est terminé, votre chien va vraiment s'éclater parce que le Snuffle Mat, c'est un super jeu que les chiens en général adorent. Donc le nouage est un petit peu long, 1 heure à 1 heure et demie. N'hésitez pas à faire ça en famille un dimanche après-midi, ça peut être une activité sympa de bricolage. Ensuite, ce qui est important de savoir, c'est que le Snuffle Mat est un jeu d'intelligence, ce n'est pas un jouet. Donc il ne faut pas le laisser tout le temps à disposition du chien. Il ne faudrait pas que celui-ci vienne le détruire, le déchirer, tirer sur les lanières et en avaler. Donc vraiment, une fois que le chien a fini de jouer, qu'il a mangé toutes les croquettes, on range le Snuffle Mat dans un placard. D'ailleurs, en fait, au début, on commence les sessions avec simplement 5-10 croquettes qu'on met sur les lanières du dessus ou vraiment au premier étage en fait. Et comme ça va être assez facile pour le chien. Le chien sent les croquettes, les trouve, les mange, on le félicite et puis on range le Snuffle Mat. De cette manière, le chien comprend que ce n'est pas un jouet qui est tout le temps à sa disposition, qu'il doit utiliser son odorat pour retrouver les croquettes et que quand il les trouve, il est récompensé puisqu'il a le droit de manger les croquettes et puis vous le félicitez. Donc hop, tout de suite, on range le Snuffle Mat dès que c'est fini. Donc les premières sessions sont très courtes, elles durent moins d'1 minute, à peu près 30 secondes quand il a trouvé ses 5 croquettes et qu'il les a mangées, mais c'est important de faire comme ça. Après, on pourra rajouter plus de croquettes, sachant qu'on peut quasiment mettre, on peut mettre toute la gamelle, parce qu'on peut mettre 350 à 400 grammes de croquettes dans un Snuffle Mat, donc ce qui correspond à toute la gamelle, donc c'est vraiment pratique. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu juste en dessous si ça vous a plu et à vous abonner à la chaîne de Direct Vet pour ne pas rater les prochaines vidéos, démonstrations de produits et conseils vétos. Je vous dis à bientôt et en attendant, n'oubliez pas, les animaux sont notre équilibre, alors protégeons-les. Ciao!